Salut, salut à toi qui aspire à une vie plus légère et plus agile. Ça fait quelques semaines maintenant, oui, si je compte bien, ça fait presque 3 semaines que j'ai plus fait de live en direct et donc je suis aujourd'hui super contente de pouvoir en refaire un, de me remettre voilà, à ces petits moments de connexion avec toi, avec voilà, toute la communauté qui me suit maintenant depuis presque 2 ans. Alors dis-moi si tu m'entends bien, si tu es là en direct, je vois que vous me rejoignez petit à petit. N'hésitez pas à me dire si c'est ok parce qu'aujourd'hui je vais tester un petit micro, donc c'est l'occasion pour moi de vérifier que mon matériel fonctionne aussi, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Alors je vais te parler aujourd'hui de ce qui m'est arrivé durant ces 3 dernières semaines et ça va certainement te parler si toi aussi dans ta vie tu as des moments avec des très très hauts et puis des très très bas parce que ces dernières semaines j'ai traversé une période de down complète. Là aujourd'hui je suis super contente parce que waouh, je sais enfin comment remonter ces pentes lorsque on est tout dans le fond là comme ça, quand l'énergie s'en va, s'enfuit de nous et qu'on ne sait juste pas ce qui nous arrive. C'est ce qui m'est arrivé ces 3 dernières semaines, c'est même un peu plus. Alors pour te réexpliquer un petit peu le contexte, depuis 2 ans maintenant, j'ai décidé de prendre une voie qui n'est pas le chemin le plus facile, mais qui est une voie que j'ai choisie. Et donc, c'est pas un poids pour moi de cette voie, c'est la voie de la liberté. Et donc, j'ai quitté le chemin qui m'emmenait vers la sécurité, la sécurité de l'emploi, la sécurité aussi financière pour sortir de cette voie bien tracée, puisque jusqu'en 2018, j'étais fonctionnaire, mon statut et tout faisait que j'avais cette garantie, voilà, que rien ne m'arrive au niveau de mon job et j'ai volontairement choisi de quitter ce chemin pour prendre une autre voie, une voie qui n'est pas une voie rapide, qui est plutôt une voie que je qualifierais de peut-être plus lente, qui est une voie aussi avec plus de remous, plus de choses assez excitantes à vivre, avec des moments assez hauts et puis des moments aussi de down. Et c'est ce que je viens ici donc de traverser et je voulais t'en parler parce qu'il me semble que c'est aussi très très important de pouvoir tant partager les moments où tout va bien, où on rencontre comme ça, où on vit cette sensation de peut-être de plénitude, de confiance, etc. Et puis c'est aussi le cheminement de la liberté que de traverser des moments plus de doute, de questionnement, de remise en question. Et là, il y a plus ou moins 1 mois, j'ai pris des décisions qui ont un peu ébranlé mon socle, qui ont ébranlé un petit peu mes ancrages sur lesquels je m'étais construite maintenant depuis 2 ans. Et on dit, il y a cette petite phrase, je ne sais pas si tu l'as déjà entendue, dis-moi dans les commentaires si tu l'as déjà entendue. Cette phrase, elle dit que le succès se mesure au nombre de conversations difficiles que l'on a. Eh bien, j'ai eu ces conversations difficiles il y a quelques semaines, notamment avec des partenaires avec lesquels j'ai décidé de mettre un terme à une certaine collaboration. J'ai senti que c'est ce que je devais faire. J'ai mis le temps de mûrir ces décisions. J'ai pris ces décisions et eh bien, il fallait que je laisse le temps aux choses de s'installer. Et en fait, ces décisions, même si je sentais que c'était les bonnes à prendre, au fond de moi, c'était vraiment celles que je devais prendre. Elles ont quand même eu pour effet, voilà, de créer chez moi une situation un peu instable. À l'intérieur de moi, il y a tout à bouger. C'est un petit peu, si je voulais te donner une image, comme si j'étais sur un socle comme ça et qu'on avait enlevé, sur un socle sur pilotis, qu'on avait enlevé 2-3 pieds et que j'étais comme ça en train de traverser une situation un petit peu plus instable. C'est vraiment ça. Et en même temps, je savais que c'était ce que je devais faire. Et donc, ça a généré chez moi, pendant 2-3 semaines, beaucoup de doutes, de questionnements. Je me dis, mais est-ce que j'ai bien fait de prendre ces décisions? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais m'en sortir? Du coup, mes petits autosabotages et mes questionnements sont venus m'envahir complètement au point où j'ai petit à petit commencé à perdre mon énergie, perdre ma confiance, perdre ma stabilité. Ça a généré des peurs, des doutes. Et comment ça se manifestait? J'ai ressenti petit à petit dans mon corps, de nouveau des douleurs comme j'avais pu avoir lors de mon burn-out. J'ai senti que mes jambes commençaient à se tendre, à se crisper. Le stress a commencé à m'envahir aussi. C'est très très désagréable.
ces périodes-là. La fatigue. Mais une fatigue qui était au-delà du physique en fait. Hein. Les doutes ont envahi mes nuits, les questionnements, j'arrivais plus bien à dormir. Et donc voilà, chaque jour ne faisait qu'ajouter son lot de petits stress. Et en fait, à chaque fois, il y avait de nouvelles choses qui venaient. Mon attention était devenue vraiment de nouveau difficile à gérer, à ancrer, à concentrer, au point où même quand je conduisais, j'avais du mal d'être hyper attentive. Donc tu vois, une période de nouveau, mais que je connais en fait. Cette situation, je sais que je l'ai traversée, ça m'arrivera encore et je viens encore de le faire. En fait, c'est cette voie du développement personnel et du cheminement où on prend les décisions pas faciles mais qu'on sent au fond de nous être les bonnes, n'implique pas toujours de nouveau dès le lendemain un épanouissement total et la totale plénitude. Donc ça, je trouve que c'est important d'en être conscient parce que cette situation, quand on le sait, quand on le connaît, eh bien, on est beaucoup plus prête à pouvoir y faire face et à le traverser. Et j'ai laissé les choses continuer. Je me suis rendu compte aussi que cette situation m'amenait à devenir parfois un peu plus agressive. En fait, je me suis mise, c'est comme si mon corps et mon esprit s'étaient mis en mode sauvegarde. Tu vois, sécurité en fait. Et donc, qu'est-ce qui arrivait? Même avec mon chéri, ça a généré beaucoup plus de disputes ces dernières semaines parce que voilà, ces périodes de doute, cette instabilité, je me sentais vraiment un peu comme en danger comme ça. Avec la famille aussi, des discussions où on me dit mais tu me réponds agressivement et en fait moi je me rendais même pas compte que je répondais agressivement. Voilà. Et là ça a été des indicateurs sur le fait que, des petits éléments sur le fait de me dire ok là Laurence, il est temps de faire quelque chose mais je savais juste pas quoi. Alors je dois te dire aussi que sachant ça et aussi ce qui m'arrive aujourd'hui, je ne suis plus toute seule pour traverser tous ces moments-là. Moi, je me fais accompagner. J'ai plein d'outils, j'ai plein de personnes ressources et ça, c'est un point si tu embarques dans ce cheminement qui n'est pas le cheminement peut-être le plus classique, c'est vers la sécurité, mais que tu embarques vers la voie de la liberté. C'est extrêmement important d'être entouré de certaines personnes ressources. Alors, j'en ai plusieurs dans mon environnement. Une dont je voulais te parler, c'est parce que c'est celle-là qui a, dans la période que je viens de traverser, qui m'a permis de sortir le nez de cette situation. Je suis depuis maintenant, c'est la deuxième session, j'ai fait le choix d'embarquer dans un groupe de coaching collectif avec une coach que j'adore, une coach un peu atypique, mais en fait je crois que toutes les coachs sont un peu atypiques. Ma coach en particulier, donc elle s'appelle Sylvie VDS, elle est aussi actrice, humoriste. Et elle a lancé un groupe il y a maintenant quelques années. C'est un groupe de coaching collectif qui mélange à la fois du développement personnel, mais au travers d'une forme très particulière qui est l'improvisation, parce que ça fait partie d'elle, de son identité. Et en fait, voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint ce groupe, parce que tu le sais peut-être, mais j'ai l'intention de remonter sur scène prochainement. Et donc, ça m'attirait ce côté aussi impro. On se lance, on y va, on lâche le mental, on dit ce qu'on a à dire, voilà, on est dans la pleine authenticité lorsqu'on fait ce genre de choses. Et puis, elle y amène sa touche vraiment de développement personnel. La première session, on était 6. Aujourd'hui, on n'est plus que 4 dans la deuxième session coachée. Donc, on est avec un petit groupe et chacun vient avec ce qu'il a envie de partager, d'échanger. Et ce groupe, en fait, on se réunit toutes les semaines. On se voit chaque semaine et c'est vraiment pour moi un de ces moments où je sais que je vais quitter la maison, faire quelque chose de différent, me changer les esprits, rencontrer des personnes que j'apprécie énormément. On a tissé vraiment des liens dans ce groupe au fur et à mesure de nos réunions et ce sont des personnes maintenant vraiment de cœur et auxquelles que j'adore vraiment. Et mercredi passé, puisque c'est le mercredi qu'on se réunit, me voilà avec mon niveau d'énergie, même pas au niveau de 0, limite à moins 10, arrivé à ma session de coaching collectif avec mon sac à dos, mon état d'esprit hyper bas. Et là, la seule chose que j'avais envie de pouvoir exprimer, c'est « Non mais alors on me parle plus du tout de développement personnel, il faut surtout plus m'en parler, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus qu'on me dise qu'il suffit de penser à ça, que les choses vont se mettre, qu'il faut y croire, qu'il faut rester positif et tout ça. Il fallait juste plus me parler de tout ça. Vraiment, là, j'avais juste envie d'envoyer tout péter, quoi. Donc, on a eu l'occasion, voilà, de faire la séance, on a partagé, on a échangé et ma coach m'a fait une proposition
Elle vient d'emménager dans une nouvelle maison, une grande maison qui comprend un petit studio et elle m'a proposé de venir passer un week-end, le week-end passé dans son studio pour pouvoir voilà, m'isoler, faire le point. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Le lendemain, c'était mercredi. Est-ce que je viens le lendemain? Là, elle m'a un peu mis au pied du mur. Elle me dit, si tu viens demain, ok, demain, il y a les enfants qui sont là, ils sont en congé. Christophe doit travailler. Est-ce que je vais planter tout le monde là comme ça? Est-ce que moi, la maman, pourquoi je me permettrais d'aller tout quitter là comme ça du jour au lendemain et m'enfermer et prendre moi mes 24 heures, 48 heures de vacances, quoi? Et puis, en fait, oui, vraiment, parce que je me suis dit, de toute façon, dans l'état dans lequel je suis, fatiguée, plus agressive, pas de bon esprit, qu'est-ce que j'ai mieux à faire? En quoi est-ce que rester là, finalement, je peux continuer à faire, oui, mes affaires, mais en soi, ça aurait rien changé. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait et que je n'aurais peut-être pas fait il y a quelques années, mais si tu as ce genre d'opportunité qui se présente dans tes moments où tu es en niveau d'énergie très basse et que quelqu'un sur ta route te fait une proposition pour te permettre de souffler, de sortir de ce quotidien, eh bien, accepte-la, parce que c'est ce que j'ai fait et ça a été juste incroyable. Et donc, ça n'a pas été facile de me dire, ok, maman prend 24 heures de congé. À la base, j'étais même partie pour 2 jours. Je prends ces 2 jours de congé, je quitte tout et je m'en vais. Et donc, j'ai demandé à mon chéri, de toute façon, ok, un peu sur le fait accompli, les enfants... Ok, maman se demandait un peu pourquoi maman va prendre des jours de congé et je leur ai expliqué, je savais juste plus, j'étais juste vraiment épuisée, donc vraiment ce besoin-là et en même temps ils ont été hyper compréhensifs, vraiment très compréhensifs. Donc me voilà, je les conduis, papa a géré la maison, les enfants, le boulot, son boulot de chef d'entreprise, il a passé les 2 jours avec les enfants, donc merci à eux, un tout grand merci à eux. Merci aussi à ma coach de m'avoir fait cette proposition parce que du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma valise et je suis partie le jeudi matin. Même le matin en partant dans ma voiture, je tremblais tellement je savais pas trop ce qui m'attendait. C'était un peu bizarre pour moi de quitter comme ça, mais il fallait que je le fasse. Je suis arrivée vers midi, j'ai mangé un petit bout et puis j'étais juste m'enfermer dans ma couette, dans ma couverture. J'ai pris 2 heures à juste... le silence total dans un environnement hyper clean, hyper simple. Il n'y avait plus rien qui m'agressait, plus aucun son, plus aucun bruit, plus rien à faire. Juste aller m'enfoncer pendant 2 heures sur la couette et relâcher, détendre. Après, je pouvais être... plus prête, j'ai pris le temps, j'ai repris ma voiture, j'ai été faire quelques courses puisque voilà, dans le petit studio, le Airbnb, il n'y avait pas de choses, donc c'est tout à fait ok. J'ai pris le temps d'aller faire mes courses, mais j'ai vraiment pris le temps de me dire qu'est-ce que j'ai envie de manger. En fait, j'avais pas envie de manger grand-chose, donc et là, j'ai redécouvert qu'en fait, ça faisait 3 semaines que je mangeais, mais hyper mal en fait. Je pensais même plus à ce que j'avais envie de manger, je me goinfrais de tout ce qui me passait sous la main. Et là, c'était comme si le fait d'avoir mis sur pause, ça me permettait de reprendre le temps de me dire qu'est-ce que je veux vraiment manger. Ok. Et j'ai repris le temps de me refaire, voilà, un truc simple, léger, me dire c'est quoi mon petit déjeuner. Demain, je vais déjeuner, je vais être toute seule. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Je savais même plus en fait. Donc là, j'ai repris le temps et refaire les courses pour moi, juste pour moi, sans devoir penser à tout le monde, quoi. C'était juste le pied. Donc rien que ça, déjà, c'était génial. Mais attends d'écouter la suite parce qu'en fait, la suite est juste un truc de dingue. Parce que donc, me voilà chez ma coach, je reviens de mes courses et Sylvie, donc ma coach, m'avait dit, écoute, demain, il y a une nana, je vais pas citer son nom parce que voilà, je sais pas si elle serait d'accord parce que pour le moment, ce dont je vais te parler, elle le fait plus. Donc, je sais que j'ai eu un immense cadeau de sa part. Et si elle est d'accord, parce que je vais la recontacter, si elle est d'accord, je te parlerai, je te dirai de qui il s'agit. Mais donc, ma coach me dit aujourd'hui, je travaille avec deux filles, 2 autres coachs, dont une a un talent juste incroyable. Il faut que tu le vois, que tu la rencontres. Je pense qu'elle pourra t'aider dans ce que tu es en train de traverser.
Et cette fille, elle a ce don, ce talent, je sais pas comment l'expliquer, comment le nommer, hein, c'est pas toujours facile de mettre des noms sur ça. Et elle a une spécificité, c'est qu'elle connaît très bien les familles d'âmes et elle a ce don de pouvoir aller lire dans nos âmes, dans mon âme. Et donc elle m'a, après avoir fait mes cours, je suis rentrée et Sylvie m'a invitée à les rejoindre lors de leur petit moment d'échange. Donc je suis arrivée, j'étais dans un état où de toute façon je savais pas parler, hein. Je vais être tout à fait honnête, je suis arrivée juste là en mode observatrice, en mode je profite de ce qui est là, en mode je cause pas, de toute façon j'avais pas besoin de causer. Et là, les échanges continuent entre elles papotent et tout de leur projet et tout ça. J'arrive, elles m'accueillent. Et puis à un moment donné, cette fille se retourne et me pose quelques questions. Et puis on commence à échanger. Et elle savait que je savais évidemment ce qu'elle pouvait faire. Et donc au fur et à mesure, la discussion arrive comme ça. Puis elle me pose des questions de plus en plus ciblées et précises. Et puis là, elle me dit... est-ce que tu connais les familles d'âmes? Alors, je lui ai expliqué ce que j'en connaissais. Qu'est-ce que j'en connais très concrètement? En fait, moi, j'ai découvert les familles d'âmes il y a plus ou moins 2 ans lors de ma participation à un séminaire qui s'appelle les clés du succès. Je ne sais pas si vous connaissez les clés du succès, mais lors de ce séminaire, il y a un moment dans ce séminaire, quand on le faisait encore en présentiel, où on parlait des familles d'âmes, mais pas seulement on parlait, on nous guidait aussi pour essayer de découvrir notre famille d'âmes. Lors de ces clés du succès, donc j'ai découvert qu'il y a 4 grandes familles d'âmes et à travers les informations qu'ils nous donnaient pour nous guider et trouver notre famille d'âmes, je me suis à chaque fois dirigée vers une famille d'âmes que aux clés du succès ils appellent les structurants et qui s'appellent aussi, qu'on appelle plutôt normalement les visionnaires. Et jusque là, je me suis toujours dit que d'après ce que j'avais compris de ce qu'étaient les familles d'âmes, j'étais visionnaire. Donc, quand cette fille me pose la question, est-ce que tu connais ta famille d'âmes? Est-ce que tu sais un petit peu ce qu'il en est, ce que c'est? Je lui dis, je lui explique ce parcours, ce cheminement et en même temps mes questionnements parce que c'est pas une certitude, j'avais pas une conviction absolue que j'avais bien choisi hein, ma bonne famille d'âmes. Et elle me dit, ah non, en fait... c'est pas ça du tout en fait, c'est pas du tout ça ta famille d'âme. Et alors elle m'explique les familles d'âme d'emprunt, ce que j'avais déjà entendu parler, et puis elle me donne des exemples très concrets et elle me dit, ben voilà, sur base de ce que je lis dans ton âme, de ce que j'entends, de ce que j'observe, voilà quelle est ta famille d'âme d'emprunt, quelle a été ta famille d'âme d'emprunt jusqu'à maintenant. Et ma famille d'âme d'emprunt, telle qu'elle je vais pas te donner tous les détails parce que je voudrais pas te donner de mauvais indicateurs où tu pourrais te dire c'est moi ou c'est pas moi parce que je me rends compte qu'en fait c'est pas, pour moi ça n'a pas été la bonne façon de découvrir cette famille d'âme. Donc elle me l'explique, elle me dit en fait toi jusque là ta famille d'âme d'emprunt et elle me donne les raisons qui l'amènent à cette conclusion. Tu fais partie de la famille d'âme d'emprunt des artisans de la paix. Et quand elle me l'a expliqué, elle m'a donné plein d'indices qui m'ont confirmé, qui m'ont conforté dans l'idée que j'étais OK, vraiment avec ce qu'elle me disait. Elle me dit, mais c'est ta famille d'âme d'emprunt, ta véritable famille d'âme vers laquelle tu es en train d'aller, mais que tu n'es pas encore complètement installé, avec laquelle tu n'es pas encore complètement en accord, mais qu'on sent vers laquelle je chemine, c'est la famille d'âme des bâtisseurs. Et aussi là, elle m'a expliqué ce que ça représentait, ce que ça voulait dire. Et quand elle me l'a expliqué, je ne savais juste rien dire. J'étais juste là en train d'écouter et d'accueillir ce cadeau immense qu'elle était en train de me faire, de me donner toutes ces informations. Et je voyais à quel point elle lisait ça en moi. C'était assez incroyable. Au fur et à mesure qu'elle me donnait ces informations, c'est comme si, je suis même encore émue quand je t'en reparle, c'est comme si, tu vois, ce socle dont je te parlais en début de vidéo, cette plateforme sur laquelle j'étais, qu'on avait coupé, que j'avais moi-même coupé certains pieds, c'est comme si les pieds étaient à nouveau en train de se réancrer, étaient en train de se reconstruire presque instantanément en fait. Au fur et à mesure qu'elle me livrait ces informations et que je sentais qu'elle collait tellement à ce que j'étais en train de vivre, à ce que j'étais en train de traverser, tant au niveau de la mission, de ma mission, de mes autosabotages, de mes propres défis, tout ça était tellement juste que ça reconstruisait
comme ça tout mon ancrage instantanément au fur et à mesure qu'elle me donnait ces informations. C'était juste un truc incroyable en fait. Elle m'a parlé aussi des chakras, donc je connais ma famille d'âmes, c'est donc les bâtisseurs. Et mon chakra, c'est le chakra orange. Alors c'est drôle parce que si tu connais mes couleurs, le orange fait partie clairement de mes couleurs de prédilection. Et donc voilà, il y a plein de signes qui me font dire que je suis complètement OK avec tout ce qu'elle m'a révélé. Après tout ça, j'ai encore eu l'occasion de pouvoir échanger avec eux, dont le mari de ma coach qui fait partie en fait de la même famille d'âmes, même chakra que moi. Et on a beaucoup échangé, discuté. C'était tellement en résonance ce que j'étais en train de vivre que je te cache pas qu'après quelques instants, en fait, là, il était 18h, 19h, donc pas très tard. Ça y est, j'avais besoin de retourner dans la grotte. J'avais eu ce que j'avais à recevoir en fait. J'avais pas besoin de plus. J'avais reçu tout ce que je pouvais prendre. C'était juste un cadeau immense en fait qu'on m'a fait. Énorme. C'était vraiment un truc de fou. Et là, je suis redescendue. J'ai dit, écoutez, je vous remercie vraiment pour tout ce que vous m'avez offert, pour tous ces échanges, ce moment. C'était que du bonheur. Et là, j'ai besoin à nouveau de me retirer, de prendre un moment, de retourner dans le studio. Et là, voilà, j'avais comme ce besoin de décanter, de laisser infuser ça dans tout mon corps, dans tout mon être, au plus profond de moi-même. Et moi, j'étais simplement m'allonger et j'ai laissé le sommeil venir tout simplement comme ça. Donc ça a été un moment juste dingue. Je profite encore de tout ça, de toutes ces informations et en fait le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sorte de lumière qui me portait, qui me reboostait, qui me donnait une motivation juste de dingue. J'avais une interview avec ma partenaire Céline là, le matin à 10h pour une radio. Alors que mercredi, jeudi, j'étais dans un état vraiment où jeudi, j'avais même annulé mon matin avec elle parce que je savais juste plus, je pouvais même plus ouvrir l'ordinateur. Il fallait pas me demander d'ouvrir l'ordinateur, fallait pas me demander de regarder quoi que ce soit. C'était juste pas possible, je pouvais plus rien. Le vendredi matin, j'avais retrouvé juste une énergie, un ancrage, une stabilité qui me redonnait confiance. Et là, je me ressens à nouveau, avec l'esprit, les idées beaucoup plus claires sur ce que je veux apporter, sur la manière dont je veux le faire. Ça m'a renourri véritablement, ça m'a rechargé comme ça d'une force juste incroyable. Donc après, on a pu profiter. Je me suis pas encore reconnectée, j'ai encore rien repris parce que vendredi, samedi, dimanche, j'ai profité. Je suis rentrée en fait le vendredi alors que j'avais dit que je restais 2 jours. J'ai pas eu besoin de 2 jours, j'avais eu en 24 heures tout ce que j'avais besoin. Mon isolement, ma grotte, du silence, le calme, le plus total. Et puis ce cadeau incroyable qui m'a reboosté. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai profité le vendredi soir avec la famille, J'étais apaisée, j'étais sereine, j'étais heureuse de les revoir, plus rien n'était lourd, ni dans la maison, ni dans les relations que j'avais. Le week-end, on a profité, Christophe a pu rattraper un peu le retard aussi qu'il a eu, donc on a vraiment fait plein de choses pour nous continuer à nous renourrir, nous reconnecter en famille. Lundi, normalement, c'est le jour où je reprends et où normalement je te fais ces petits lives en direct du lundi. Mais voilà, la vie a fait que je suis pour le moment aussi administratrice mandataire d'une de mes tantes qui est fort âgée, qu'il fallait pouvoir accompagner. Et elle souhaitait changer de résidence suite à un AVC. Bref, je te parlerai de tout ça parce que si tu as envie de pouvoir organiser les choses et que comme ça, en plus de tout ce que tu as à faire, tu as aussi à t'occuper, à prendre soin d'autres personnes de ta famille. Voilà, je sais aujourd'hui que j'ai développé plein de trucs qui m'aident à le faire. Donc, je suis donc administratrice et j'ai pu en une journée, de manière hyper efficiente, l'aider à déménager, changer de résidence. On a organisé son déménagement, on est arrivé dans la nouvelle résidence avec tout ce que ça demande au niveau de la gestion, de l'organisation, de la planification. Tout s'est fait dans une journée, donc c'est pour ça que je t'ai pas retrouvée hier et que j'ai le plaisir aujourd'hui, ce matin, de pouvoir te partager cette expérience. Donc me voilà reboostée, repartie avec un nouvel ancrage, c'est pas le même. Donc forcément, ça va encore évoluer. Certains disent oh, mais qu'est-ce que tu fais, tes activités évoluent tout le temps? Bah oui, elles évoluent parce que moi j'évolue, donc forcément mes projets évoluent. Et donc mes projets, ça sera vraiment toujours ciblé sur l'efficience parce que ça fait partie des choses que je sais que j'adore pouvoir faire, c'est-à-dire faire
mieux avec moins, hein, mieux avec moins de temps, comment est-ce qu'on peut dans nos process, dans notre vie tant familiale que professionnelle, arriver à être hyper efficient pour retrouver ce temps, cette énergie dont on a besoin. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Je vais le faire toujours au niveau de la famille et ça sera grâce au carnet Ohana avec ma partenaire Céline parce que la méthode qu'on a développée ensemble est une méthode juste de dingue. Mercredi dernier, on a encore eu l'occasion d'accueillir 6 nouvelles tribus et ces tribus, je vais leur demander, je vais voir si je peux partager leur témoignage parce que quand je les entends arriver avec leurs demandes, et ce que va leur apporter le carnet, je suis sûre qu'il y a plein d'autres tribus qui voudraient aussi ça et que le carnet peut être vraiment l'outil dont elles ont besoin pour amener de la collaboration, de l'échange. En fait, faire un changement parce que c'est ça aussi, moi, ma mission, c'est de passer d'un ancien mode de fonctionnement à un nouveau, plus collaboratif, plus léger et plus agile. Donc ça, c'est vraiment ce que permet de faire le carnet Ohana, donc retrouver des temps de qualité comme je viens de pouvoir encore le faire. Et l'autre axe, c'est que j'accompagne et je vais accompagner de manière encore plus importante les personnes bienveillantes qui ont un état d'esprit d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. C'est d'accompagner les personnes qui font ce chemin aussi vers la liberté. Ce chemin de la voie de la liberté qui n'est pas un chemin facile comme tu peux le voir, mais un chemin sur lequel je suis. Et donc, si tu es juste là derrière moi, c'est-à-dire que tu es en questionnement, est-ce que je prends la voie, est-ce que si tu es au tout début de ce cheminement et que tu sais juste pas par quoi commencer, si tu as ce besoin-là d'être accompagné pour donner de la visibilité à ton activité, avoir des choses beaucoup plus claires dans ta tête, plus structurées et donc les rendre plus visibles et plus concrètes. Ça, c'est quelque chose que je sais qui fait partie de mes talents, qui fait partie de ce que je peux donner à toutes les personnes qui ont cet état d'esprit d'entreprise et cette bienveillance qu'elles incarnent parce que pour moi, l'état d'esprit d'entreprise doit s'accompagner de la bienveillance. Ça, c'est mon côté de ma famille d'âme, artisan de la paix qui attend ça. Donc ça, c'est le premier point et je le fais comment? Notamment pour le moment, j'ai cette formation avec cet outil pour les personnes qui sont déjà en chemin et en particulier celles qui veulent transmettre du savoir et vendre ce savoir pour pouvoir vivre de cette activité. Eh bien, j'organise donc toujours cette formation le 7 mai avec cet outil qui est un outil très concret, très pratico-pratique. Moi, ce que j'aime, c'est aller chercher ton rêve et puis le rendre concret dans les actions dans ton planning, dans tes actions de maintenant, comment tu vas le faire pour le rendre visible, plus structuré et surtout le transmettre à d'autres. Et ça, cet outil, c'est ce qu'il permet de faire. Donc, la prochaine date, c'est le 7 mai. Elle était complète. Alors, elle était complète cette session. Pourquoi je dis à l'imparfait? Parce qu'elle était complète en lien avec la salle par rapport à la salle que j'avais réservée. C'est-à-dire que c'était une salle qui permettait d'accueillir 6 personnes avec les mesures Covid. J'ai une 7e personne qui s'est inscrite et donc me suis mise en quête d'une nouvelle salle plus grande pour accueillir plus de monde. Donc, qui dit plus de monde va dire aussi plus d'échanges, plus de rencontres. Et ça, les rencontres, moi, je kiffe. Donc, il y aura forcément aussi du networking. Et donc, il y a déjà 7 personnes inscrites et je peux accueillir dans la salle que j'ai réservée jusqu'à 10 personnes. Petit calcul rapide, tu auras donc compris qu'il me reste seulement 3 places et je n'agrandirai plus. Ça sera 10 personnes maximum parce que c'est vraiment mon maximum. 10 personnes que j'accompagnerai donc le vendredi 7 mai. Alors, c'est plus qu'un accompagnement présentiel puisque déjà dès ton inscription à cette formation, tu reçois déjà les premières missions parce que moi, mon objectif, c'est d'ancrer ton activité dans des choses concrètes, dans un plan, dans des actions, dans du visible, dans des choses très pratico-pratiques. Donc, pour ça, il faut des outils. La technique ne doit pas être un frein, elle doit être à ton service. Et moi, j'ai trouvé l'outil qui me permet d'être à mon service et c'est ce que je transmets. Donc voilà, je te remets le lien pour t'inscrire. Il reste 3 places à l'heure d'aujourd'hui à laquelle je te parle. Il n'y en aura pas plus. Et j'ai pas encore fixé la date en juin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas que je veux challenger sur le fait qu'il n'y en aura pas après, non, c'est pas ça du tout. C'est que tous ces changements m'ont amené à me dire j'ai envie de vous proposer encore plus avec un contenu plus complet, vraiment dans cette optique d'accompagnement et de concrétisation des projets d'ancrage dans le réel. L'ancrage, c'est vraiment l'important. L'ancrage d'une part, mais l'ouverture aux autres parce que c'est ça qui fera que tu pourras en faire une activité qui te permet d'avoir des retours financiers parce que moi, mon objectif, c'est de vivre de